Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Au Togo, début du recensement électoral pour les élections du 20 décembre. Dans la zone 1, il prend fin le 8 octobre et dans la zone 2, il se déroulera du 17 au 27 octobre 2018. En Côte d'Ivoire, les candidats aux élections municipales et régionales ont jusqu'au 11 octobre pour convaincre. 88 listes de candidatures s'affrontent pour les régionales et 684 pour les municipales. Et puis le président de la Confédération africaine de football, Ahmad Ahmad, l'a confirmé. Le Cameroun organisera la Coupe d'Afrique des Nations de football 2019. Il s'est dit satisfait de l'engagement du président Paul Biya dans le développement sportif du pays. En République démocratique du Congo, les tensions sont vives entre l'ONU et le gouvernement congolais. Kinshasa demande à l'ONU d'établir un plan de retrait définitif de sa mission en République démocratique du Congo. Ces tensions ont été ravivées par l'arrivée d'armements dans le pays. Selon l'armée congolaise, le déploiement de ce nouveau bataillon onusien se serait fait sans concertation. L'armée dénonce également ne pas être informée sur les quantités d'armes perdues par les casques bleus au profit des groupes armés. Au Togo, le recensement électoral a débuté pour les élections du 20 décembre 2018. L'opération a connu quelques dysfonctionnements dus au manquement de certains kits. De son côté, l'opposition appelle au boycott de ce recensement. Les précisions d'Aimé Fakofi. Timide démarrage du recensement électoral pour les législatives du 20 décembre au Togo. Dans plusieurs bureaux de recensement, à l'exemple de celui d'Aguanivé dans la préfecture du Golfe, l'affluence n'était pas celle des grands jours. L'établissement des cartes reste effectif malgré la lenteur constatée durant l'opération. Je suis très content d'avoir encore une nouvelle carte d'électeur. Sans cette carte, personne, on ne peut pas voter. Pour la première personne, on a dû prendre des minutes, comme 25 minutes. Et pour la deuxième personne, on a pris 17 à 15 minutes comme ça. Pour la première journée, certains bureaux de recensement ont ouvert tardivement ce 1er octobre. Ici, à l'école primaire publique d'Aflao-Soviépé, jusqu'à 13h GMT, les opérateurs de saisie attendaient encore les kits de recensement. Les gens sont tellement nombreux de manière que nous leur disons qu'on n'a pas encore commencé le travail et ils se sont retournés. Il y a certains qui se sont quand même fâchés contre ce désagrément. Ces petits soucis du démarrage sont tout à fait normaux. Tout ce qui nous remonte de l'intérieur du pays, ce sont pratiquement les mêmes soucis. Mais globalement, tout se passe très bien. Le recensement dans la première zone prend fin le 8 octobre. Dans la zone 2, il court du 17 au 27 octobre 2018. La coalition de l'opposition a appelé au boycott de cette opération de recensement. Elle demande entre autres l'audit et le conditionnement des kits. Dimanche 30 septembre, elle a désigné ses représentants à la commission électorale. Leur entrée au sein de la CENI est annoncée dans les jours à venir. Au Cameroun, la campagne électorale se fait sur le terrain, mais également via les réseaux sociaux, des supports de communication qui permettent aux 9 candidats en lice d'avoir un fort potentiel de diffusion. Le taux de connectivité dans le pays est passé de 0,24% en 2011 à 35% en 2017. Coup d'œil sur le déroulement de cette campagne 2.0 avec Nathalie Mo. JVC, JVK, JVPB, vous vous demanderez certainement à quoi renvoient ces sigles. Il suffit de faire un tour sur les réseaux sociaux du Cameroun pour en comprendre le sens. En effet, c'est par ces lettres que les internautes camerounais marquent leur engagement envers leur candidat favori. JVC pour Je vote Cabral, JVK Je vote Camto, JVPB entendez Je vote Paul Biya. Internet, parlons-en, est le moyen d'expression par excellence des candidats pendant cette campagne électorale. Entre diffusion en direct des meetings du MRC, du parti Univers ou encore du MCNC et création des sites web entièrement dédiés à cette campagne électorale, les partis politiques visent un électorat de plus en plus connecté. Une polémique est tout de même née d'une possible coupure d'Internet le 7 octobre, date du scrutin présidentiel. Une rumeur que le ministère des Postes et Télécommunications a tout de suite démenti. On peut en conclusion dire que la toile s'est révélée comme un outil de veille politique au Cameroun pendant cette période électorale.
En Côte d'Ivoire, les candidats aux élections municipales et régionales ont jusqu'au 11 octobre pour convaincre. La campagne électorale bat son plein dans le pays. Si les partis politiques classiques misent sur ces élections pour asseoir davantage leur hégémonie nationale, les candidats indépendants veulent mieux maîtriser l'électorat local de leur zone. Reportage de notre correspondant Olivier Jacotan. En Côte d'Ivoire, la campagne électorale des municipales et régionales du 13 octobre 2018 qui bat son plein depuis le 28 septembre revêt des enjeux multiples pour les différents candidats. Dans le rang des candidats indépendants, asseoir la domination locale pour développer leur zone reste une ambition commune. Nous sommes venus pour faire une certaine cohésion, une certaine union autour d'une vision partagée pour que cette région puisse tirer le meilleur profit de ses atouts et faire en sorte que d'ici 5 ans ou 10 ans, nous ne soyons plus à la place où nous sommes aujourd'hui. Nous sommes ici sur un sujet qui touche le développement local, donc qui touche la proximité, et nous ne pouvons pas accepter que les décisions se prennent à 1000 km de nos régions, à 500 km de nos régions. Les décisions doivent être prises localement, les choix doivent être faits localement. Pour les partis politiques classiques comme le RHDP unifié, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire et le Front populaire ivoirien, ces joutes électorales servent à préparer la présidentielle de 2020. Il s'agit pour les populations du Moronou de se déterminer sur le soutien qu'elles comptent m'apporter par rapport à l'ambition nationale que je nourris et qu'elles connaissent tous, à savoir la conquête du pouvoir d'État en 2020. Donc cette élection régionale est un test. Débutée le 28 septembre, la campagne électorale s'achèvera le 11 octobre 2018. Les électeurs iront aux urnes le 13 octobre pour élire les conseillers municipaux et régionaux. Au Mali, à Bamako, le gouvernement a décidé d'endosser une partie des charges pour permettre aux populations maliennes d'avoir du gaz à moindre coût. Un accord a été conclu entre le gouvernement et le groupement des professionnels de gaz domestique du pays. Ce groupement menaçait de cesser d'approvisionner le marché à compter du 5 octobre 2018. Il réclamait le paiement de factures impayées par l'État et la mise en place d'un mécanisme de prise en charge de la subvention d'une manière indépendante du budget national. Du sport à présent avec l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations de football 2019. Elle se fera en terre camerounaise. Le président de la Confédération africaine de football, Ahmad Ahmad, a été reçu en audience ce mardi 2 octobre 2018 par le président de la République du Cameroun, Paul Biya. Les précisions de Viviane Baoken. Le Cameroun organisera la Coupe d'Afrique des Nations de football Cameroun 2019. Le président de la Confédération africaine de football, Ahmad Ahmad, l'a confirmé ce mardi 2 octobre 2018 à sa sortie d'audience avec le président de la République du Cameroun, Paul Biya. La CAF n'a pas de plan B. La CAF n'a jamais réfléchi à un retrait de la CAN au Cameroun. Et c'est au Cameroun de nous dire, ce n'est pas nous qui organisons. C'est le Cameroun qui accueille cette compétition. C'est le Cameroun qui pourra nous dire demain, on est prêt. Ah non, donnez-nous le temps, on n'est pas prêt. Ça dépend du Cameroun, ce n'est pas de la CAF. Entre autres sujets abordés entre le président de la CAF et le président Paul Biya, la nouvelle vision de l'équipe dirigeante de la CAF. Pour Ahmad Ahmad, les responsables politiques africains devraient jouer leur partition pour soutenir le football, qui est un instrument de développement de la jeunesse. Notre vision actuellement, c'est de ne pas venir tout simplement demander à nos chefs d'État d'appuyer des compétitions, mais participer avec eux le développement du football même à la base, pour que, comme je vous dis, on peut utiliser le football pour stabiliser notre jeunesse qui est en désarroi. C'est un peu ça. Le président de la CAF, Ahmad Ahmad, s'est dit satisfait de l'engagement du président Paul Biya à offrir aux talents du pays des cadres propices pour le développement de leurs compétences sportives. La visite s'est achevée avec une note positive, celle de l'achat par le gouvernement camerounais du centre technique de la CAF situé à Yaoundé. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.